Le détroit d'Ormuz, lui, est toujours bloqué et le baril de Brent est de nouveau au-dessus des $100. Les répercussions se font sentir à la pompe, bien sûr, mais pas seulement. Le secteur du BTP est en souffrance. De nombreux matériaux ont fortement augmenté. Pour les artisans qui avaient signé des devis avant la crise, le manque à gagner est important. Marie Decrème et Matteo Pasto. Comme 60% des artisans du bâtiment, Stéphane a vu le coût de ces matières premières exploser. Mais ça, par exemple, voilà, 15%. Pareil, la même chose, 15% aussi sur le bitume. Très clairement, c'est qu'à là, à partir du 1er mai, l'impact sera direct, puisque nos fournisseurs vont nous facturer donc les augmentations. Et donc ça va avoir un impact direct sur nos prochains chantiers. Des chantiers déjà prévus pour certains depuis plus d'1 an, avec des devis déjà signés. Impossible, imaginez de pouvoir demander ou évoquer, ne serait-ce que évoquer une augmentation de prix. Pourquoi ? Parce que le prix est ferme et définitif. Donc on prend en charge, nous, la différence. Mais clairement, sur ce dossier-là, on va perdre de l'argent. Une perte sèche qui devra être répercutée sur les prix des prochains chantiers. Ici à Metz, les travaux sont déjà bien avancés, mais il est impossible de rentrer dans les coûts initialement prévus. Nous avons une problématique, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on a signé un marché. Et aujourd'hui, on est en cours, on réalise nos travaux, on achète nos produits et nos matières premières, et elles ne font que monter. Alors pour faire face, il craint un arrêt total des recrutements dans un secteur déjà fragilisé. En 2025, en Moselle, 1000 ouvriers du bâtiment ont cessé leur activité. On est en crise permanente depuis le Covid, c'est une problématique, et on se demande et on espère que c'est pas la crise de trop pour le bâtiment. Sébastien Lecornu a mis sur la table une aide carburant de 20 centimes par litre pour les entreprises du BTP de moins de 20 salariés. Insuffisant pour les fédérations. Elle demande de lisser la TVA à 5,5% et de mettre en place un observatoire des prix.